Facebook Live en compagnie de Frédéric Macaré, maire de Saint-Quentin. Bonjour Madame le maire. Bonjour Aurélie. Nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer la réouverture des lieux culturels, des terrasses, des commerces qui sont réouverts depuis le 19 mai. Et nous sommes dans la galerie Saint-Jacques, lieu d'exposition autour du thème du manga. Donc, avant de parler de toutes ces belles réouvertures, on va évoquer la situation sanitaire. Donc, quelle est la situation et quels sont les chiffres aujourd'hui? Pour une fois, on a des chiffres qui sont beaucoup plus positifs pour les Saint-Quentinois, un taux d'incidence qui est en très très forte baisse, beaucoup moins d'hospitalisation, beaucoup moins de réanimation, donc ça fait plaisir de voir ces courbes qui descendent. Il faut dire qu'on vaccine énormément. Ce week-end, je crois que rien que sur le Palais des Sports, on a fait plus de 3000 vaccinations. En complément, il y a toujours la possibilité de se faire vacciner à l'hôpital privé Saint-Claude et puis également à l'hôpital de Saint-Quentin. Donc ça, c'est des choses qui sont très positives. D'ailleurs, peut-être un message d'inciter évidemment notre public à se faire vacciner. On peut se faire vacciner aujourd'hui à partir de 18 ans. Donc c'est assez simple, il suffit d'appeler le service du CCAS qui est beaucoup moins engorgé qu'au début de la campagne. Il faut dire qu'on est passé de 50 vaccinations au jour à 1000 vaccinations au jour, donc ce n'est pas exactement le même flux. Donc aujourd'hui, on a des vaccins en nombre, donc il ne faut surtout pas hésiter de nous contacter. Je relis le numéro 03 23 63 68 63. Donc pour le moment sur le numéro du CCAS, et je pense que la semaine prochaine, on fera évoluer la manière d'organiser la vaccination, peut-être avec plus de 100 rendez-vous, peut-être aussi avec l'ouverture de plages Doctolib, ce qu'on n'a pas encore fait puisqu'on a voulu bien gérer la relation usagée, c'était important pour nous, donc on aura ces adaptations. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que c'est très facile aujourd'hui de se faire vacciner sur le centre du Palais des Sports. Quand on a 18 ans, on y a droit, donc surtout, il ne faut pas hésiter. Et puis, toujours par rapport aux soignants, c'est vrai qu'on descend le nombre de personnes en réanimation et donc les services peuvent un peu respirer de ce côté-là. Mais dans les hôpitaux, ils reprennent toute l'activité extrêmement intense de leur vie normale, ce qui veut dire que les soignants ne peuvent pas réellement souffler et qu'ils retrouvent leur service naturel. Donc il faut encore penser à eux, parce que j'aimerais bien aussi, comme un certain nombre d'entre vous, qu'ils puissent avoir un été correct. Et ça joue aussi en fonction des comportements que l'on aura. On rouvre un certain nombre de services, donc soyons vigilants. On est tous très contents de se retrouver, mais c'est vrai que les règles habituelles du masque, de la distanciation, du lavage des mains, il ne faut surtout pas qu'on les oublie. Et d'ailleurs, l'épidémie de gastro a repris. Ce qu'on n'avait pas du tout connu quasiment sur une année. Donc lavage de mains très, très important. C'est vrai que les cabinets médicaux voient moins de Covid, mais un petit peu plus de virus qui sont peut-être aussi liés à la belle météo que nous avons actuellement. Ok, alors la semaine dernière, mercredi dernier, de nombreux lieux ont rouvert. Est-ce qu'on peut parler de cette première étape, puisqu'en fait c'est une réouverture en 4 étapes. La première, celle du 19 mai. Le 19 mai, depuis le 19 mai, qu'est-ce qu'on peut faire à Saint-Quentin et quelle est notre liberté? Alors, ce qu'on retient surtout, c'est la réouverture des commerces et l'ouverture des terrasses, alors sous une météo particulière, mais les commerces très très importants après des semaines et des semaines extrêmement difficiles pour les commerçants. Donc ça, c'est un point positif. Tout à l'heure, j'étais en ville, je voyais qu'il y avait du flux un peu partout. Donc, on va souhaiter que les opérations se passent bien. Dimanche, c'est la fête des mères, donc c'est une semaine qui est importante pour le commerce local. Les associations de commerçants ont mis en place des offres promotionnelles avec des bons d'achat à gagner. Donc, on ne peut qu'inciter au fait de consommer local et puis de commencer à revenir en terrasse, même si il faudrait que le soleil soit là pour pouvoir nous aider. Ensuite, ce qui a changé, ça tout le monde le sait, c'est nos affaires de couvre-feu et puis la réouverture de lieux comme ce lieu-ci, qui est ici l'Espace Saint-Jacques. On est au cœur d'une expo qui n'avait jamais vu de public, qui attendait depuis des mois et des mois de pouvoir rencontrer des jeunes ou des personnes qui sont intéressées. Donc l'expo manga. Donc autour du Japon, d'énormément de dessins animés, de BD, d'objets qui sont dans la culture japonaise depuis plusieurs générations, parce que ça va de Pokémon à Goldorak et à Princesse Mononoke, j'espère que je l'ai bien dit pour la 3e fois. Je ne suis pas la plus grande spécialiste de cette princesse. C'est une très très belle expo
qui est ouverte également le dimanche, et on a un partenariat avec le cinéma. Quand on vient sur l'exposition, je crois qu'il y a aussi une offre promotionnelle au cinéma et vice-versa de l'autre côté. Donc l'expo est ouverte tous les jours du mardi au dimanche de 14h à 18h et les mercredis le matin, le mercredi et samedi, 10h30, midi 30, 14h, 18h et c'est fermé le lundi et les jours fériés. Donc ça c'est pour l'expo manga. L'expo manga, on a un programme autour de cette exposition, donc des ateliers reprennent depuis aujourd'hui d'ailleurs pour les enfants. Et ça a l'air de bien fonctionner. Oui. On a eu du monde immédiatement à la reprise des premiers ateliers. Sur les autres expositions dont on va parler, on aura aussi ces possibilités-là. Et là, on voit qu'il y a une aspiration vraiment très forte à renouer avec des activités manuelles ou pas et à pouvoir sortir. Donc, on va faire en sorte d'en proposer le plus possible pour faire plaisir au plus grand nombre. Alors, à la Galerie Saint-Jacques, on a aussi le musée des papillons. Le musée des papillons est ouvert également tous les jours, sur les mêmes horaires que la galerie. Et des ateliers sont également proposés pour les enfants tous les mercredis. C'est ça, et là aussi ça fonctionne très bien. Alors sur le musée des papillons, on est sur une thématique des fables de Jean de La Fontaine, puisque c'est aussi une année de commémoration dans le département de l'Aisne. Et c'était bien ici d'aller faire un petit clin d'œil. Je crois que toutes les générations connaissent à peu près au moins une fable de La Fontaine parfaitement. Petite information, nous sommes en direct, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut répondre en live à vos différentes questions. On nous passera les questions pour pouvoir y répondre. Comme on est dans le centre-ville, un petit point peut-être sur la sécurité en ce moment. Oui, constate, alors c'est vrai qu'on a un sujet de préoccupation. Pendant la période de confinement, il n'y a pas eu de grandes difficultés. Ce n'est pas le cas depuis maintenant quelques jours ou quelques semaines, notamment sur la place de l'Hôtel de Ville. On y travaille, donc ça oblige à une forte présence police municipale, police nationale. Moi, je souhaite qu'on puisse avoir une action forte sur le sujet. Je sais que c'est un sujet de préoccupation pour les commerçants, pour les gens qui passent, donc il faut qu'on arrive à régler ce problème. Donc on a échangé au niveau des services avec le commissaire aujourd'hui. Demain, il y a une réunion importante qui traite sur les questions de sécurité, donc ce sera le sujet prioritaire qui sera abordé. Et puis moi, je me tiens à la disposition pour demander une éventuelle réunion avec les personnes qui auraient besoin d'en parler. On peut le faire tout à fait discrètement aussi avec les forces de l'ordre. Et la semaine dernière, on a bien travaillé au niveau de la police municipale, mais ça ne fait pas plaisir ce genre d'affaires, puisqu'on a interpellé un jeune homme avec des sachets qu'il avait cachés de résine de cannabis dans le centre-ville. Ça s'est passé mercredi dernier. Donc c'est la police municipale dont ce n'est pas réellement le rôle qui a fait l'interpellation. Mais donc c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on a des préoccupations et on travaille beaucoup. Donc on va y être attentif puisqu'il faut qu'on arrive à régler ce problème. Alors malgré ça, on a des belles expositions qui se préparent pour le musée des Beaux-Arts et le palais de l'Art déco sur la thématique de l'Art déco et le grand magasin. Donc le palais de l'Art déco va rouvrir ses portes prochainement. Alors qu'est-ce que ça nous fait plaisir? Ces derniers jours, on a beaucoup plus travaillé sur des questions d'exposition, d'événements pour la population que la vaccination ou les questions de santé. C'est vrai qu'on aspire beaucoup à ce que la population puisse retrouver le sourire, des activités intéressantes sans danger. Et donc, on a concocté avec les élus et les services un certain nombre d'événements qui vont arriver dès la semaine prochaine dans ce lieu. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'expo manga. Juste au-dessus, puisqu'on est dans la Galerie Saint-Jacques, nous avons le Palais de l'Art déco. Et là, c'est une très très belle exposition sur les grands magasins. On a la chance d'avoir des prêteurs privés et des musées. Et vraiment, j'invite à la découverte. Vous allez vous faire plaisir avec ce que pouvait être un grand magasin dans les années 20, à la fois en accessoires pour la femme, mais aussi en art de la table ou pour la maison. Je ne vais pas en dire plus là, mais vraiment, vous verrez, c'est absolument splendide. Et puis, on a fait un écho parce qu'on a envie de travailler les musées ensemble avec des offres particulières. Donc, on aura un pass qui permettra de basculer de l'exposition Art déco sur
le musée Antoine Lécuyer. Et sur le musée Antoine Lécuyer, eh bien, nous allons apprendre l'art de la séduction avec les accessoires de la séduction du XVIIIe siècle. Donc là aussi, on a sans doute beaucoup à apprendre ou à découvrir sur les pratiques d'autres siècles avec des collections privées ou d'autres musées. Donc 2 très belles expos qui ouvrent dès le week-end prochain. Et je rappelle que les expositions sont désormais toujours ouvertes le dimanche après-midi, parce que ça ne se sait pas toujours. Donc de 14h à 18h, on peut nous retrouver sur les différents lieux de culture. De beaux week-ends à Saint-Quentin prévus. Justement, ce week-end, grande ouverture également. Donc, on a parlé de toute la partie patrimoniale et culturelle de la ville. Et on a le parc d'Île avec l'île Sauvage qui va ouvrir ce week-end dès 14h pour toute la population. Oui, alors c'est formidable. On l'attendait déjà depuis plusieurs semaines avec Xavier Bertrand, mais il fallait que les conditions sanitaires le permettent. Donc le parc d'Île, formidable lieu tellement prisé par les Saint-Quentinois pour la marche, le sport ou la balade avec les enfants. Donc tout le pôle qui est un nouveau pôle qu'on appelle l'île Sauvage avec un certain nombre d'animaux, dont un certain nombre d'espèces très protégées qui sont en danger, va ouvrir. Et puis la maison du parc aussi, qui sera un lieu de présentation et de sensibilisation à la biodiversité. Alors on avait fait un jeu concours la semaine dernière pour permettre à 200 personnes de découvrir en avant-première tous ces éléments-là et puis se tester. Malheureusement, la météo de lundi avec le vent et la pluie ne nous a pas permis d'honorer ce rendez-vous, donc on le prévoit samedi matin et puis l'ouverture grand public samedi après-midi. J'espère qu'il fera beau et ensuite c'est parti. Tout l'été, chacun pourra profiter de ce formidable lieu qui, je suis sûre, fera extrêmement plaisir. Alors, une des questions est de savoir si c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Le parc d'Île est gratuit. Toutes les visites sont entièrement gratuites. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. On est appelé facilement sur les réseaux à y répondre, mais donc on peut tout à fait passer l'après-midi au parc d'Île en toute gratuité. Super. Alors, à partir du 9 juin, les mesures s'assouplissent. Donc, on va pouvoir, je crois aussi, aller à la piscine Jean-Bouin notamment. Alors, c'est vrai que c'est une date importante, la date du 9 juin. Alors, c'est d'abord une date importante pour les restaurants, puisqu'ils auront enfin la possibilité de rouvrir, donc avec des protocoles particuliers. Donc, déjà, sur le plan de la vie quotidienne, ça va changer un certain nombre de choses. Il va y avoir aussi la bascule du couvre-feu un petit peu plus tard également. Et puis, effectivement, des services supplémentaires qui vont ouvrir. Alors la piscine, c'est pareil, on est prêt déjà depuis des semaines, cette fameuse piscine Jean-Bouin. On rêve d'enfin rencontrer notre public. Alors d'abord parce qu'il y a des questions sur le savoir nager des scolaires, des enfants, qui puissent faire l'apprentissage de la natation, mais aussi les clubs qui sont des clubs résidents ou qui utilisent nos piscines et puis le grand public. Donc la manière dont on va fonctionner à partir du 9 juin, ce sera sur de créneaux de rendez-vous, comme on l'avait déjà fait l'été dernier. Donc on a des jauges qui sont moins importantes en piscine, donc on est moins libre qu'habituellement, mais ça avait pas mal marché. Donc on proposera des créneaux, les personnes s'inscriront et pourront venir, que ce soit à la piscine de Gauchy ou à la piscine Jean-Bouin. Donc 9 juin, ça y est, le service se met en route. Les scolaires ont déjà repris, donc on a déjà des enfants qui apprennent la nage depuis quelques jours en fait. Oui, c'est vraiment important. Et puis cet été, on a demandé aussi, avec tout ce temps un peu perdu pour un certain nombre d'enfants qui ne seront pas du tout allés à l'apprentissage de la natation pendant l'année scolaire, eh bien, au travers de nos centres de loisirs municipaux notamment, alors centres de loisirs soit par le service éducation, soit par les centres sociaux, de focuser un petit peu plus sur des sorties piscines parce qu'on trouve que c'est très très important de pouvoir essayer de basculer sur le maximum de personnes en apprentissage à la natation. Dernière étape annoncée du déconfinement, le 30 juin, avec beaucoup plus de liberté pour l'été. Oui, alors c'est vrai que c'est attendu de tous, de pouvoir recommencer un certain nombre de manifestations, de cérémonies. Alors c'est sûr que c'est la situation sanitaire aussi qui permettra ou pas de venir confirmer, d'où le fait qu'on doit y être attentif. Et nous, ça nous permettra de proposer toutes les animations d'été, puisque là aussi, je pense qu'il faut être à la hauteur du rendez-vous. Il faut vraiment permettre le maximum de choses, faire plaisir, apprendre, se retrouver, faire des activités ensemble. Et donc
donc ça, on va les mener à la fois la ville, mais aussi avec les clubs sportifs. On a une bonne coordination avec un certain nombre de clubs qui nous avaient déjà suivis l'été dernier, et puis des activités un petit peu partout, des activités culturelles qui auront lieu dans la ville. On a essayé à chaque fois d'imaginer des choses dans lesquelles on évite trop de toucher, donc ça nous a appelé aussi à un certain nombre d'innovations. Alors, je ne vais pas tout dévoiler ce soir, mais je peux dire que le programme qui a été préparé par les équipes de la ville est un très beau programme et je suis sûre qu'il fera plaisir. Il faudra juste qu'il fasse un peu beau quand même cet été pour nous aider. Je crois que le sport est mis à l'honneur. En plus, on a 2 grandes manifestations internationales cet été et donc la ville a voulu rendre hommage aussi aux sportifs à travers des activités dans les quartiers. Tout à fait. Donc on aura à la fois donc nos équipes d'éducateurs qui vont aller régulièrement dans les quartiers, les clubs sportifs dans les quartiers, et puis on aura des activités qui vont être liées à l'olympisme. On n'oublie pas que normalement les JO se tiennent à Tokyo dans le courant du mois de juillet, qu'il y aura au départ de Saint-Quentin ou des gens qui sont passés par Saint-Quentin un certain nombre de sportifs. Pensez à Rudy Gobert, on peut penser aux jeunes femmes de l'équipe de tennis de table qui vont défendre les couleurs de leur pays, mais c'est quand même aussi des jeunes filles qui sont ici, du paralympique également. Donc on a envie de les encourager et puis de transmettre les valeurs de l'olympisme par des activités dans les quartiers. Le 23 juin, la journée de l'olympisme avec pas mal d'activités pour les scolaires organisées par le service des sports. Voilà, et puis la Coupe d'Europe. Oui, c'est vrai. Donc pour le moment, on attend les protocoles. C'est vrai qu'on a très peu d'infos sur des fan zones, des lieux sur lesquels on a le droit de se rassembler ou pas. C'est pas encore décidé sur le plan national. C'est forcément des choses qu'on a en tête. On a envie de faire plaisir, tout en préservant la sécurité sanitaire. Donc les lieux de réunion doivent être bien pensés pour éviter qu'on soit trop rapprochés. Et l'an dernier, sur la place de l'Hôtel de Ville, il n'y a pas eu de plage. Qu'en est-il pour cette année ? Alors on va avoir à nouveau une plaine d'activités assez importante, alors sans sable parce que le sable sur le plan de l'hygiène c'est très compliqué, mais on aura quelques surprises en termes de décor et en termes d'activités pour une grande partie qui n'auront jamais été proposées à Saint-Quentin. Donc j'espère qu'elles feront plaisir, mais je suis quasiment sûre que ça devrait fonctionner. Très bien. Alors, on a évoqué l'ensemble des sujets. Aujourd'hui, je pense que par rapport à l'activité culturelle et patrimoniale et sportive que l'on propose, le public est dans une dynamique positive. On a très peu de questions. Beaucoup de personnes qui nous disent « je veux venir aux expositions ». Il faut venir Faites-vous plaisir. C'est fait pour ça. On a dû dépoussiérer. Ça faisait mal au cœur d'avoir des lieux splendides comme celui-là, de belles expos avec des collections privées qu'on ne pouvait pas montrer. Donc là, c'est vraiment l'occasion de renouer. Alors à la fois dans nos salles, mais il y a plein d'autres initiatives. Je pense aux conseillers de quartier qui proposent les balades de proximité qui fonctionnent bien dans chaque quartier. En fait, c'est un point de rendez-vous. Les gens vont se balader ensemble. Aujourd'hui, avec la phase, la période qu'on a vécue, le simple fait de se retrouver et de pouvoir faire une activité et d'échanger, c'est déjà tellement formidable qu'on en est satisfait. Alors j'espère qu'on aura de bons retours et puis qu'ici, ça fonctionnera avant que ça ne parte. On se retrouvera d'ici quelques semaines pour évoquer la rentrée, avec notamment une saison culturelle qui sera riche à Saint-Quentin sur nos lieux comme le Splendide ou la Manufacture. En attendant, on peut se souhaiter un bel été. On va souhaiter un bel été, une bonne santé à tout le monde et de bien conserver les gestes barrières.